Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, non pas les différences, mais les points communs, ou plutôt les points qu'iOS aurait piqué à Android. Alors, tout d'abord, l'écran de verrouillage, donc comme on l'a vu. Selon certains, il a été copié. On va avouer que les bulles se ressemblent quand même beaucoup. Même les couleurs sont les mêmes, c'est des couleurs assez froides. Voilà. Je vous laisse juge. On va passer à la barre de notification. Donc ça, c'est pas nouveau dans iOS 7. Par contre, on a donc les quick settings auxquels on accède à partir de la barre de notification sur Android. Là, on est sur Touch with Samsung. On va avoir le même principe avec le Control Center. C'est comme une barre de notification, sauf qu'on tire du bas vers le haut. Ça, selon certains, c'est une copie. Ça se ressemble en tout cas. Le multitâche. Alors sur iOS, on appuie 2 fois sur le bouton Home et on accède au multitâche. Sur Android, en général, c'est un appui long sur le bouton Home. On peut le modifier sur la plupart des ROM et on peut le faire en double clic aussi. Alors, c'était très attendu sur iOS en fait. Et même si c'est une copie, de toute façon, c'est très bien pour les utilisateurs d'iOS. Sur Android, on connaissait déjà. Pour supprimer, on swipe, on fait glisser comme ça. Pareil sur iOS, on fait glisser vers le haut. Et petite différence, on a simplement des icônes sur iOS. Autre nouveauté sur iOS qui existe depuis un moment sur Android, ce sont les mises à jour automatiques des applications. Donc on peut choisir sur Android ne pas le faire, les mettre à jour à tout moment, même quand vous êtes en 3G, ou seulement via Wi-Fi. Et sur iOS, voilà, on peut choisir d'activer automatiquement les mises à jour ou non. On va avoir les onglets de Safari, inspirés par ceux de Chrome. Voilà. Simplement, la manière de les présenter n'est pas la même. Donc, il y a plusieurs manières de le faire sur Android. Là, voilà, on fait défiler les cartes. On est plus sur un effet 3D sur iOS. Alors, ça, ce sont que des exemples de copies selon les utilisateurs. Ce qui fait tant parler les gens, en fait, c'est probablement le design. On a donc le flat design, le design plat, ce qu'appelle Apple, qui, en fait, simplement revient du design 3D qu'Apple utilisait avant. Pour les utilisateurs Android, c'est ce qu'ils ont toujours connu, c'est un peu une copie. Donc voilà, c'est probablement ce point-là qui fait parler le plus les gens. J'aurais pu vous parler aussi de l'appareil photo, qui est peut-être toujours un tout petit peu en avance sur iOS, où on a le slow motion. On va avoir également le processeur 64 bits, donc pas sur celui-ci, ça c'est un 4S. Sur le 5S, on est en 64 bits. Bon, les experts continuent de se battre pour savoir si c'est utile ou non. Donc, malgré ce que disait Steve Jobs sur le fait qu'Android n'arrête pas de voler leurs idées, qu'il voulait les écraser à cause de ça, on peut voir que c'est plus compliqué, maintenant, surtout depuis qu'il n'est plus là. Le problème d'Android, c'est que les mises à jour sont beaucoup plus éparses, si je puis dire, car on va avoir Samsung, on va avoir HTC, on va avoir tous ces constructeurs qui ne vont pas suivre Google si rapidement. Sur Apple, quand ils lancent une mise à jour, quand ils la déploient, par exemple ici iOS 7, c'est sorti 2 semaines après l'annonce, il n'y a pas de problème, tout le monde peut l'avoir sur les appareils concernés. Donc Apple a peut-être inventé le smartphone, maintenant on ne sait plus trop qui copie sur qui, je vous laisse le décider.